Bienvenue sur la chaîne YouTube Congo Impact avec votre frère John Sapi. Avant de commencer, je voudrais saluer et remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne. Mes chers compatriotes, ce matin, je veux parler du Conseil des ministres qui s'est passé hier. Je sais très bien que beaucoup de gens, pas beaucoup de gens, des gens mal intentionnés ne veulent pas qu'il y ait Conseil des ministres chaque vendredi comme ça s'est fait aujourd'hui pendant la période de gouvernance du président Félix Antoine Tshisekedi. Et j'ai entendu quelqu'un dire que non, ils sont en train de le faire pour qu'ils aient beaucoup d'argent parce que chaque fois qu'il y a conseil de ministres, les ministres reçoivent quelque chose. Je voudrais tout simplement dire que ne soyez pas de mauvaise volonté jusqu'à ce niveau-là. Le conseil de ministres est vraiment important parce que l'une de la mission du conseil de ministres est d'évaluer tout ce que le gouvernement fait pendant chaque semaine. Donc, c'est vraiment, c'est comme si Ezali exercice y a suivi Oyobasalak. Et c'est pourquoi vous êtes en train de remarquer que le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de réaliser beaucoup de choses. Beaucoup. C'est tout simplement parce que Bazoussal a suivi, il y a des travaux dans Bango chaque semaine. Chaque semaine. Et c'est ça le rôle. Il y a un conseil, il y a un ministre. Donc il y a un conseil de ministre chaque semaine. Donc il ne faut pas être là à tout critiquer. À tout critiquer. Non, il faut à un certain moment ce que y éviter au Fandi Naokimia. Dans le conseil de ministres qui vient de passer, qui vient d'être tenu le vendredi, hier, le président a communiqué, je pense qu'il y avait 4 points, mais moi je vais parler de 3 points. Donc le premier point, c'est au sujet du génocoste. Le second, c'est l'entrepreneuriat de jeunes. Et le troisième point, c'est la baisse. Ou soit, donc il y a taux de dollars. Le président, qu'est-ce qu'il a dit? Il est en train de plaider pour que les génocostes soient reconnus à l'international. C'est ça disons, sa volonté. Donc, c'est qu'il veut. Il veut que le génocoste congolais ne soit pas seulement reconnu à l'interne, ici chez nous, mais que les génocostes soient reconnus à l'international. Par tout le monde. Et c'est ce qu'il est allé faire même à la 80e session des Nations Unies. Il voulait tout simplement que ça soit reconnu. Et aujourd'hui, il nous recommande que c'est là. Donc, Batangi Sango, depuis, donc, dans les écoles maternelles, jusqu'au niveau des universités. Donc, nos enfants, on a mis tout que il y avait eu génocauste, génocide en RDC. Mais moi, ce qui m'étonne est que il y a beaucoup de Congolais qui sont contents lorsqu'ils ont entendu Boulos dire que bon, techniquement, le président Félix peut utiliser les termes, ce sont des termes génocide, ainsi de suite, et il n'était pas clair là-dessus, parce que
bon, ce qui est vrai, ce n'est pas à Boulos de reconnaître un génocide. Ce n'est pas à lui de le reconnaître. Malgré que sa réponse ne pouvait pas être de dire non, si je reconnais qu'il y a de morts, bon, mais techniquement, ça... Non, c'était une réponse où il devait tout simplement dire que nous attendons que cela soit reconnu par tout le monde, par des techniciens. Un point intérêt. Et le président, moi ce qui m'étonne, hein, il y a des Congolais aujourd'hui qui condamnent le président Félix Tshisekedi tout simplement donc parce que Boulos a tenu un tel ou tel propos. Non. C'est que Boulos a répondu là-bas, ça n'engage que Boulos. Et c'est Boulos qui l'avait dit, mais pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sont deux personnes différentes. Vous voyez? Et puis, la réponse de Boulos n'est pas toujours la réponse des États-Unis. Pas toujours. Et d'ailleurs, sur les propos, par exemple, de l'intégration de M23 dans, disons, dans les FARDC, je lui ai entendu dire que ça va se faire selon disons, l'accord. Donc, nous ne devons pas, à tout moment, quand quelqu'un dit des choses, ah, Bomoni, Félix, il n'a pas bien joué ses rôles, il envoie des gens. Non, ça. Nous ne pouvons pas condamner le président de la République, tout simplement parce que quelqu'un a tenu ses propos où est allé le président. Et je pense que vous avez appris que le président, lui, a refusé aux États-Unis de signer des accords, tout simplement parce que la guerre n'est pas encore terminée en RDC. Ça, nous devons le savoir. Et à propos de génocide, sachez-le bien que les Américains ne peuvent pas, disons, admettre le terme automatiquement, tout simplement parce que, pas seulement les Américains, que ce soit les Américains occidentaux, quand je parle occidentaux, je vais dire de l'Europe, quoi. Donc, ils ne peuvent pas admettre ces termes-là comme ça, donc rapidement, ou soit le plus simplement possible, tout simplement parce qu'eux-mêmes sont impliqués, ils sont eux-mêmes génocidaires. Donc les génocides-là, le génocide a été commis par la bénédiction de l'Europe et des États-Unis d'Amérique. Nous tous, nous savons très bien que les démocrates étaient derrière et sont derrière jusqu'à présent ce qui se passe dans l'Est de la République. Ce sont eux qui soutiennent Kagame. Alors, quand toi tu vas, tu dis que non, je veux que vous puissiez reconnaître les génocides. D'une autre manière, tu veux tout simplement dire que même, donc, disons, il faut aussi condamner Kagame et tous ceux qui l'ont soutenu. Donc, il faut condamner ceux qui ont causé les génocides et tous ceux qui l'ont soutenu. Alors, cela ne peut pas passer comme nous croyons. Et c'est pourquoi cette guerre-là ne se termine pas comme beaucoup de gens. Il y a des gens au Bukavu qui me disent non, c'est comme si nous n'avons pas un président, nous sommes abandonnés. Vous pensez que c'est du tic-au-tac? Ce n'est pas du tic-au-tac. Je sais très bien qu'à Bukavu, il y avait des gens qui étaient contents lorsque les M23 est entré. Aujourd'hui, et ils me disaient que non, ça pire. Non, nous, on ne veut pas de guerre ici chez nous. Ça, en tout cas, ils ont bien fait, donc les militaires ont bien fait de fuir. Parce que nous, mais aujourd'hui, ils m'appellent pour me dire que non, Ayakobe tata bombe.
Pigata Bombe Apa Tunani. C'est comme s'il n'est pas président, il nous a abandonnés. Ok. Je ne peux pas entrer dans ça, mais je voudrais tout simplement dire aujourd'hui que sachez bien que le génocauste qui a été commis, le génocide qui a été commis, les États-Unis d'Amérique, l'Europe, donc la France, l'Angleterre, Pologne, la Belgique, tous étaient derrière tout ce qui s'est passé dans l'Est de la République. Et s'ils reconnaissent aujourd'hui le génocide, cela veut dire que d'une manière ou d'une autre, ils s'acquisent. Donc, ils veulent aussi, donc s'ils reconnaissent, cela veut dire qu'ils sont prêts à affronter aussi la justice parce que ce sont eux qui étaient derrière tout ce qui s'est passé. Donc, tout ce que Kagame faisait, ce sont eux. Que ce soit eux, que ce soit le Qatar. Donc, tous sont fautifs. Et je vais passer au deuxième point. Le deuxième point parle de l'entrepreneuriat des jeunes. En tout cas, président Félix Antoine Tshisekedi, je voudrais que donc parce que beaucoup de Congolais pensent que pour être embauché, il faut toujours Kokoma Mokanda, l'État a joyeux na Moussala. Non, non, c'est pas ça. Pour être embauché, parce que nous avons des frères, des amis, au Bafanda Kana Mikilia. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un, ou soit, bon, disons 99%, me dire que non, Bisso, tout ça, là, le gouvernement nous a donné de Misala ici. Non, non. Presque tous travaillent donc Naba privé. Presque tous. Parce que pour avoir plus de travailleurs dans RDC, il faut que les entrepreneurs créent des travaux. Et moi, j'ai déjà constaté que, bon, en tout cas, les Congolais ne sont pas entrepreneurs. Si tu vas dans d'autres pays, tu trouveras que les Banamboka font concurrence na Libanais au Monaco. Par exemple, si tu vas au Kenya, à Nairobi, il y a une tribu qu'on appelle les Kikuyu, la tribu de Uhuru Kenyatta. Donc ces gens-là, Basala Katembe, Naba Libanais, Naba Pakistan. Donc ils vous créent des choses, toi tu peux penser que c'est un monde là créé. Franchement, Batouana, Bazana, esprit à créativité. Et moi, quand je suis arrivé à Kinshasa, je me suis dit que non, non, les Kinois ne sont pas forts dans l'entrepreneuriat. Si ça va choquer des gens, je demande pardon, mais je le dis tout simplement pour susciter Naniba, esprit à Batou. Parce que beaucoup de gens pensent toujours que il faut être là. Gapena Luka Moussala nanani na ministère. Non, non. Moi, je vous dis que je vais vous exhorter aujourd'hui de créer des entreprises. Parce que ce sont des entreprises qui font embaucher plusieurs personnes. Et disons, surtout à Kinshasa. Surtout à Kinshasa, j'avais constaté que les Kinois ne sont pas vraiment, n'ont pas l'esprit, il y a entrepreneuriat. Je vais vous donner un exemple. Si tu vas à Gombe aujourd'hui, pour avoir un restaurant, où sont tous les travailleurs que vous voyez là-bas, n'entrent pas dans des restaurants.
ce n'est pas qu'il manque d'argent, mais c'est tout simplement parce que na Gombe, il n'y a pas de restaurant. En tout cas, la ville est grande, mais tu peux quitter ton bureau et faire 1 kilomètre aux Oluka, un restaurant. 1 kilomètre. Et si tu trouves 1 kilomètre, c'est un maléo. C'est un maléo. Quelque part là où c'est pas vraiment luxe, quoi. C'est pas... Parce qu'à Kinshasa, il n'y a pas de restaurant moyen. Donc, restaurant, il y a Kitoko, là où tu peux entrer, tu dépenses moins et tu manges bien et il y a de luxe. Donc, restaurant, où tu peux manger, ou soit tu prends donc quelque chose là de moins cher. Ce ne sont que de maléo. Et si tu cherches à aller, par exemple, dans un restaurant de luxe, le prix aussi est élevé. Il faut éviter ça. Moi, je n'ai jamais vu. Donc, c'est rare de trouver un restaurant à Kinshasa qui peut accueillir, par exemple, 50 personnes, 100 personnes au même moment. Est-ce qu'il n'y a pas de Quinois qui ont de l'argent au Bakoki pour créer de tels restaurants? Parce que, restaurant, il faut Ezala. Donc, un restaurant où à 12 heures, les travailleurs quittent et vont manger. Donc, vont manger. Bon, il ne faut pas mélanger des restaurants et des bars. Parce que c'est à Kinshasa où je vois des gens resservir de bière dans des restaurants. Partout ailleurs, presque partout ailleurs, dans un restaurant, on ne sert pas de bière. Donc là, on prend du sucré, du thé et de la nourriture. Parce que tu ne peux pas aller manger avec un enfant à côté de quelqu'un qui prend de la bière. Bon, c'est ça leur logique. Et moi, j'apprécie ça. Donc, tu verras que à Kinshasa, il n'y a pas de restaurant. Pas seulement à Gombe, que ce soit à Lupin, ainsi de suite. Pour prendre quelque chose, pour manger quelque chose, il faut entrer il faut te mettre quelque part là où on vend de la bière. Là, tu peux avoir de kwang, si c'est chikwang, c'est et quelque chose fumé. C'est ça Kinshasa. Et moi, je pense que il faut encourager des gens à avoir. Aujourd'hui, je vais parler du restaurant. À avoir des restaurants. Parce que le secteur, il y a restaurant et Angajaka, jeune et belé. Et Angajaka, jeune et belé. En tout cas, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, si vous m'entendez en ce moment, je voudrais que vous puissiez encourager des jeunes à avoir plus disons, de restaurants. Bakota na secteur ou un restaurant. Franchement, de jeunes, pas seulement de jeunes, même ba vieux oyo bazali na ba mbongo ebele oyo bazwaka zwaka soki na politique soki wapi. Ba mbongo wana esalaka nini? À Kinshasa, franchement, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise. Et moi, je pense qu'il faut introduire le cours du management dans... il faut introduire le cours du management dans nos écoles primaires et secondaires. Il faut introduire ça. Bana babanda kozalana esprit, donc l'esprit managérial à partir de l'école primaire et secondaire. Même pour que, parce que tendance, il y a un Quinois, un Congolais, souvent c'est quand il termine les études, oh l'État peut s'amisalate. Non. Il faut inculquer à nos jeunes gens que quand tu termines les études, et il ne faut pas penser
na l'État apesa yo musala. Il faut que toi tu penses à créer quelque chose oya kopesa bato misusu musala. Comme ça, nous aurons beaucoup de travailleurs dans cette ville. Beaucoup de travailleurs, tout simplement parce que ceux qui m'ont ici a créé une entreprise qui va embaucher de 5-10 personnes, quelqu'un d'autre, parce que secteur moi je vais insister sur le secteur à restauration. Donc le restaurant au Monac, ça peut engager beaucoup de gens. Si tu arrives dans d'autres villes, Otambola Kabozo Mona, Soso Vazo Tombana Vitre Boé, Oyoki, c'est comme si et quoi. Donc, si nous créons un restaurant Mingi, par exemple, moi je donne l'exemple, na Gombe, Upenawa, na Kintambo Magasin, beaucoup de gens iront travailler dans des restaurants, beaucoup, et ils seront occupés. Na taux de chômage et qu'on diminue les taux de chômage. Je vais parler du troisième point aujourd'hui, c'est le taux de dollar. En tout cas, merci notre gouvernement pour ce que vous avez fait. Et moi, je pense bien que même les prix n'a pas marché éco-quitable. Parce que moi, j'avais suivi le vice-premier ministre Moukoko Samba. En tout cas, coup de chapeau. Bon, il parle bien. Et quand il parle, tu sens que c'est un professeur de l'économie. Un type simple, mais travailleur. Franchement, na Congo, j'ai vu des gens, ministre de l'économie, qui commence à parler, il va, je ne sais pas où, il commence à parler de route, il parle beaucoup de choses à la fois. Mais Moukoko Samba posé, c'est quelqu'un qui, tu sens que c'est un mwalimu, un professeur. Et je sais très bien que le rythme va continuer. Ok, parce que ça va aider. Vous voyez que, par exemple, si tu touchais $100, aujourd'hui, c'est comme si tu touches déjà $150. Donc, il y a ajoute, quoi. Basali ajoute na manière mususu, na salaire à battre. Et en tout cas, félicitations. Je pense que ça va continuer. Comme j'ai entendu le professeur Moukoko Samba que l'économie n'a pas bon, dans ce domaine-là, comme il n'a pas 10% ainsi de suite à la fin de l'année, je sais bien que j'attends que Makambwe Bongara Congo. Et comme la moni économie n'a pas bien, la moni déjà le général Kabouik prêt à Kinshasa, à Kimpesa. Je sais très bien que c'est rassurant. Et comme aujourd'hui, nous avons déjà des trains ici à Kinshasa, parce que s'il y a des provinces où ils ont un peu là-bas, moi, le problème est belé, c'est Kinshasa. Kinshasa, déjà, la salité est belé. Et là, il faut que nous ayons un gouverneur fou. Où il y a fou à Kinshasa. Il faut que nous ayons un gouverneur fou. Oya kopekisa babiloko ebele, ba vente ba oya ba jus na ba balabala. Il faut refuser beaucoup de choses. Bon, mes chers compatriotes congomans, vous qui me suivez, je vais vous demander de partager cette émission. Vous partagez en vous. Na bato misusu babanda koyoka biso. Ciao ciao.